Alors, parmi les tableaux les plus mélancoliques, mais les plus merveilleux, les plus touchants de Poussin, il y a incontestablement La Cis et Galatée de Dublin. Moi, c'est à titre personnel vraiment l'un de mes tableaux préférés. Il montre d'abord deux amants, vous voyez, adolescents, un peu timides, un peu maladroits, qui sont perdus dans leur amour, en train de se caresser, et vous voyez les deux amours qui lèvent le drapé pour les isoler du monde, vous voyez, ils sont seuls au monde, étant amoureux, et là il y a un silence, une tendresse, une mélancolie, et de l'autre côté il y a au contraire, et par contraste, la fête des sens, hein. Parce que c'est une Néréide, Galatée, merveilleusement belle Néréide, et vous avez d'autres Néréides et des Tritons qui font la fête au milieu des vagues, et là c'est la fête des sens, c'est l'exaltation des sens, donc ça fait contraste avec le côté plus restreint de la scène principale, et surtout dans la partie haute, vous voyez, partiellement plongé dans l'ombre, vous avez le Cyclope, le monstre, le Cyclope Polyphème, qui lui est amoureux fou de Galatée, mais évidemment c'est un monstre, c'est un amour sans retour, et il est du coup replié sur lui-même, replié sur sa douleur, et il joue de la flûte de Pan. Et lorsqu'on est face à ce tableau, on est frappé par le contraste, par sa tristesse, on croit entendre le son grêle de la flûte de Pan, et on pressent une menace. Il y a mélancolie, mais il y a aussi l'ombre de la mort, cette menace car l'épisode suivant, dans le récit des Métamorphoses d'Ovide dont Poussin s'inspire, raconte que après la tristesse, il y aura le déchaînement de la fureur, et donc le Cyclope va tuer son rival en l'écrasant sous un rocher. Donc on sait que l'aboutissement de cette scène si belle, si mélancolique, c'est la mort.